Barbie habite à Barbieland. Barbie habite à Barbieland et elle est heureuse. Salut Barbie! Salut Barbie! Salut Barbie! Barbie est heureuse, mais il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose d'étrange. Qu'est-ce qui arrive à Barbie? D'abord, regardez une partie de la vidéo avec les sous-titres. Ensuite, on va apprendre le vocabulaire. Enfin, vous allez regarder la vidéo sans les sous-titres. Vous êtes prêts? C'est parti! Barbieland est un monde pour les poupées. De nombreuses poupées y vivent. Les poupées Barbie ont des grandes responsabilités. Elles travaillent tout le temps. Les poupées Ken sont différentes. Les Ken jouent à la plage tous les jours. Un des Ken aime beaucoup Barbie. Mais Barbie est trop occupée la plupart du temps. Une nuit spéciale, tout change pour Barbie. Maintenant, on va apprendre le vocabulaire. Restez jusqu'à la fin pour voir le reste de l'histoire. Barbieland est un monde pour les poupées. Barbieland est un monde pour les poupées. Une poupée, c'est a doll. Par exemple, ma fille adore jouer avec ses poupées. My daughter loves playing with her dolls. Barbieland est un monde pour les poupées. De nombreuses poupées y vivent. Les poupées Barbie. De nombreuses poupées y vivent. De nombreuses ou de nombreux, si c'est au masculin, veut dire many. Par exemple, il y a de nombreuses solutions à ce problème. Il y a de nombreuses solutions à ce problème. De nombreuses poupées y vivent. Les poupées Barbie ont des grandes responsabilités. Elles travaillent tout le temps. Les poupées Ken, elles travaillent tout le temps. Travailler veut dire to work. Par exemple, je travaille pour la CIA. Je travaille pour la CIA. Elles travaillent tout le temps. Les poupées Ken sont différentes. Les poupées Ken sont différentes. Les poupées Ken sont différentes. Les Ken jouent à la plage tous les jours. Les Ken jouent à la plage tous les jours. Jouer veut dire to play. Par exemple, vous pouvez demander à quelqu'un « Tu veux jouer au foot? Tu veux jouer au foot ?» Les Ken jouent à la plage tous les jours. Un des Ken aime beaucoup Barbie. Mais un des Ken aime beaucoup Barbie. Un des signifie one of the. Par exemple, un des moutons est noir. One of the sheep is black. Un des Ken aime beaucoup Barbie. Mais Barbie est trop occupée la plupart du temps. Mais Barbie est trop occupée la plupart du temps. La plupart de veut dire most of. Alors ici, la plupart du temps veut dire most of the time. On pourrait aussi dire la plupart des gens n'aiment pas la pluie. La plupart des gens n'aiment pas la pluie. Mais Barbie est trop occupée la plupart du temps. Une nuit spéciale, tout change pour Barbie. Elle va à une nuit spéciale, tout change pour Barbie. Changer veut dire to change. Par exemple, il a beaucoup changé depuis l'école. He has changed a lot since school. Ou, dans un contexte différent, il faut changer l'ampoule de la lampe. You need to change the light bulb in the lamp. Une nuit spéciale, tout change pour Barbie. Elle va à une soirée dansante. Elle va à une soirée dansante. Une soirée dansante, c'est a dance party. Littéralement, a dance evening. Par exemple, il y a de nombreuses personnes à la soirée dansante. Il y a de nombreuses personnes
à la soirée dansante. Elle va à une soirée dansante. Après avoir dansé, elle se sent différente. Elle regarde si... Après avoir dansé, elle se sent différente. Le verbe se sentir veut dire to feel. Par exemple, je ne me sens pas bien. I don't feel good. Ou bien, je me sens plein d'énergie. I feel full of energy. Après avoir dansé, elle se sent différente. Elle regarde ses pieds, ils sont plats. Elle regarde ses pieds. Regarder veut dire to look. Par exemple, Barbie aime se regarder dans le miroir. Barbie aime se regarder dans le miroir. Elle regarde ses pieds, ils sont plats maintenant. Sa peau semble... Ils sont plats maintenant. Plat signifie flat. Par exemple, les crêpes sont un dessert très plat. Les crêpes sont un dessert très plat. Ou dans un restaurant, on peut commander de l'eau gazeuse, sparkling water, ou de l'eau plate, flat water or still water. Ils sont plats maintenant. Sa peau semble bosselée. Cela rend sa peau semble bosselée. Bosselée veut dire bumpy. Ce mot vient de une bosse, which is a bump. Par exemple, il est tombé et maintenant il a une bosse sur la tête. He fell and now he has a bump on his head. Sa peau semble bosselée. Cela rend Barbie triste. Elle rencontre la... Cela rend Barbie triste. Dans ce contexte, rendre veut dire to make. Par exemple, ça me rend heureux d'être avec ma famille. It makes me happy to be with my family. Cela rend Barbie triste. Elle rencontre la Barbie bizarre. Elle a une suggestion. Elle rencontre la Barbie bizarre. Rencontrer veut dire to meet. Par exemple, j'ai rencontré Margot Robbie dans la rue hier. J'ai rencontré Margot Robbie dans la rue hier. Elle rencontre la Barbie bizarre. Elle a une suggestion. Elle dit « Trouve l'enfant qui joue avec toi ». Ken a entendu. Elle dit « Trouve l'enfant qui joue avec toi ». Trouver veut dire « to find ». Par exemple, j'ai trouvé une poupée dans le placard. I found a doll in the closet. Elle dit « Trouve l'enfant qui joue avec toi ». Ken a entendu la conversation. Il veut aider. Ken a entendu la conversation. Entendre veut dire to hear. Par exemple, j'ai entendu un bruit bizarre. J'ai entendu un bruit bizarre. Ken a entendu la conversation. Il veut aider Barbie. Il l'accompagne. Il veut aider Barbie. Aider veut dire to help. Par exemple, si vous voyagez et si vous êtes dans une autre ville, vous pourriez dire « Pouvez-vous m'aider? Je ne trouve pas la station de métro. » Can you help me? I can't find the metro station. Il veut aider Barbie. Il l'accompagne dans un voyage vers le monde réel. Ils arrivent. Il l'accompagne dans un voyage vers le monde réel. Vers veut dire to or towards. Par exemple, l'ours est parti vers la forêt. The bear went towards the forest. Now, a tricky thing about learning French is that words can sound and even be spelled exactly the same way and have completely different meanings. So, in this context, vers means towards, but in the context of this other video, it actually means a verse, like in poetry or a song. And in this context, it means around or roughly. The tool I'm using here is called FluentU. It's an app that teaches you French through real-world content, like movie scenes, music videos, and TED Talks. All the videos have interactive subtitles, so you can click on any word and instantly see what it means in that particular context. Plus, FluentU shows you examples from different videos so that you develop a real feel for how to use that word. When you're done watching a video, FluentU gives you personalized quizzes so that you remember everything you're learning. You can try all this out for free for 2 weeks by signing up for a trial
tutorial with the link in the description below this video. And now is a great time to check it out because Fluent U is currently having a sale. Il l'accompagne dans un voyage vers le monde réel. Ils arrivent à Venice Beach. À la plage, un homme se comporte mal. Barbie n'aime pas. À la plage, un homme se comporte mal. Se comporter veut dire to behave, or literally to behave oneself. Par exemple, arrête de te comporter comme un enfant. Arrête de te comporter comme un enfant. À la plage, un homme se comporte mal. Barbie n'aime pas. Elle lui tient tête. Ça crée des... Elle lui tient tête. Tenir tête veut dire to stand up to, or to resist. Par exemple, il a besoin de tenir tête à son patron. He needs to stand up to his boss. Elle lui tient tête. Ça crée des problèmes. La police, ça crée des problèmes. Créer veut dire to create. La conjugaison de ce verbe est parfois drôle parce que, au passé, il y a beaucoup de E, comme dans cette phrase. La poupée Barbie a été créée par Ruth Handler. The Barbie doll was created by Ruth Handler. Ça crée des problèmes. La police arrive et les arrête. Mattel, la police arrive et les arrête. Dans cette situation, arrêter veut dire to arrest, mais arrêter veut aussi simplement dire to stop. Par exemple, il faut arrêter de travailler, c'est les vacances. Il faut arrêter de travailler, c'est les vacances. La police arrive et les arrête. Mattel, leur fabricant, apprend ce qui s'est passé. Ils veulent récupérer. Mattel, leur fabricant, apprend ce qui s'est passé. Un fabricant, c'est a maker or a manufacturer. Par exemple, on pourrait dire que Apple est le fabricant de l'iPhone. Mattel, leur fabricant, apprend ce qui s'est passé. Ils veulent récupérer les deux poupées rapidement. Barbie sait qu'ils veulent récupérer les deux poupées rapidement. Récupérer veut dire to get back. Par exemple, il faut que je récupère le pull que je t'ai prêté. I need to get back the sweater I lent you. Ils veulent récupérer les deux poupées rapidement. Barbie sait qu'elle a besoin d'aide. Elle commence à... Barbie sait qu'elle a besoin d'aide. Dans cette vidéo, vous avez déjà appris que le verbe aider veut dire to help. Donc ici, aide veut dire help. So it's a noun here instead of a verb. Donc si vous dites j'ai besoin d'aide, ça veut dire I need help. Barbie sait qu'elle a besoin d'aide. Elle commence à chercher. Elle trouve alors. Elle commence à chercher. Commencer à veut dire to start to or to begin to. Par exemple, il commence à pleuvoir. Il commence à pleuvoir. Elle commence à chercher. Elle trouve alors Sacha. Sacha est une jeune fille. Elle dit à Barbie qu'elle est sa propriétaire. Sacha dit... Elle dit à Barbie qu'elle est sa propriétaire. Un ou une propriétaire signifie an owner. Par exemple, où est le propriétaire de ce chien? Où est le propriétaire de ce chien? Elle dit à Barbie qu'elle est sa propriétaire. Sacha dit ce qu'elle pense. Elle aimerait que Sacha dit ce qu'elle pense. Le verbe penser veut dire to think. Par exemple, vous pourriez dire « Je pense que tu as raison ». Je pense que tu as raison. Sacha dit ce qu'elle pense. Elle aimerait que Barbie soit plus réaliste. Gloria, elle aimerait que Barbie soit plus réaliste. Réaliste signifie realistic. Par exemple, les films de super-héros ne sont pas réalistes.
les films de super-héros ne sont pas réalistes. If you like this video, I bet you'll enjoy learning with this scene from Friends or this scene from Harry Potter over on Fluent U with your free trial. Elle aimerait que Barbie soit plus réaliste. Gloria, la mère de Sacha, rejoint la conversation. Gloria, la mère de Sacha, rejoint la conversation. Rejoindre veut dire to join or to rejoin. Par exemple, si vous êtes avec un groupe d'amis, vous pourriez dire « Allez-y sans moi et je vous rejoindrai plus tard. Go ahead without me and I'll join you later. » Gloria, la mère de Sacha, rejoint la conversation. Gloria travaille chez Mattel. Elle dessine. Gloria travaille chez Mattel. Chez, ça veut dire at a home or at a business. Donc, si vous dites « on va dîner chez mon ami », ça veut dire « we are going to have dinner at my friend's place ». Mais dans ce contexte, on dit que Gloria travaille chez Mattel. Gloria has a job at Mattel. So obviously, chez Mattel is at a business and not at a home. Gloria travaille chez Mattel. Elle dessine des poupées pour Mattel. Ensemble, elles dessinent des poupées pour Mattel. Dessiner veut dire to draw. Par exemple, il a dessiné un cheval extrêmement réaliste. Elle dessine des poupées pour Mattel. Ensemble, Sacha et Gloria prennent une décision. Elles vont aider. Ensemble, Sacha et Gloria prennent une décision. Ensemble veut dire together. Par exemple, on va trouver la solution ensemble. On va trouver la solution ensemble. Ensemble, Sacha et Gloria prennent une décision. Elles vont aider Barbie à échapper à Mattel. Quand elles retournent, elles vont aider Barbie à échapper à Mattel. Échapper signifie to escape. Par exemple, l'ornithorynque s'est échappé du zoo. The platypus escaped from the zoo. Elles vont aider Barbie à échapper à Mattel. Quand elle retourne à Barbieland, elle voit qu'il y a eu de grands changements. Ken est devenu... Quand elle retourne à Barbieland, elle voit qu'il y a eu de grands changements. Retourner veut dire to return or to go back. Par exemple, les élèves retournent à l'école après les vacances. Les élèves retournent à l'école après les vacances. Quand elle retourne à Barbieland, elle voit qu'il y a eu de grands changements. Ken est devenu le chef. Il a convaincu. Ken est devenu le chef. Devenir signifie to become. Donc, il est devenu riche, ça veut dire he became rich. Ken est devenu le chef. Il a convaincu les autres Ken de prendre le pouvoir. Maintenant, il a convaincu les autres Ken de prendre le pouvoir. Le pouvoir, ça veut dire power. Donc, on pourrait dire parfois, il faut tenir tête à ceux qui sont au pouvoir. Sometimes you have to stand up to those in power. Il a convaincu les autres Ken de prendre le pouvoir. Maintenant, les poupées Barbie ont des rôles moins importants. Ce n'est pas juste. Barbie veut... Ce n'est pas juste. Juste veut dire fair or right. Par exemple, mon frère a mangé tout le gâteau. Ce n'est pas juste. Mon frère a mangé tout le gâteau. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Barbie veut que les choses soient équitables. Gloria, Barbie veut que les choses soient équitables. Équitable veut dire la même chose. Fair ou equitable. Par exemple, dans un gouvernement, in a government, il faut créer une division équitable du pouvoir. Create a fair division of power. We have more French videos coming out soon, like French with Cinderella, so make sure you subscribe to the Fluent U French channel so that you don't miss out.
Barbie veut que les choses soient équitables. Gloria raconte une histoire à Barbie. Gloria raconte une histoire à Barbie. Raconter veut dire to tell. Souvent, on parle de raconter une histoire. En anglais, to tell a story. Mais on peut aussi dire à un ami « Raconte-moi ta journée ». Raconte-moi ta journée. Gloria raconte une histoire à Barbie. Elle parle des problèmes des femmes et du féminisme. Ça donne de l'espoir et de l'énergie à Barbie. Avec une équipe, ça donne de l'espoir et de l'énergie à Barbie. L'espoir, c'est hope. Par exemple, il ne faut jamais perdre espoir. Il ne faut jamais perdre espoir. Ça donne de l'espoir et de l'énergie à Barbie. Avec une équipe comprenant Sacha et la Barbie bizarre, elle commence à réfléchir. Avec une équipe comprenant Sacha et la Barbie bizarre, elle commence à réfléchir. Une équipe, ça veut dire a team. Par exemple, notre équipe de foot joue bien cette saison. Notre équipe de foot joue bien cette saison. Avec une équipe comprenant Sacha et la Barbie bizarre, elle commence à réfléchir. Elle trouve un plan intelligent. Les Barbies reprennent confiance en elles. Les Barbies reprennent confiance en elles. Dans ce contexte, la confiance veut dire confidence. So, the Barbies are gaining back their confidence in themselves. Mais dans d'autres contextes, la confiance veut dire trust. Par exemple, je te fais confiance, ça veut dire I trust you. Les Barbies reprennent confiance en elles. Elles défient les Ken. Petit à petit, elles défient les Ken. Défier veut dire to defy or to challenge. Par exemple, un super vilain, super villain, pourrait dire « Tu oses me défier? You dare challenge me ?» Elles défient les Ken. Petit à petit, les Barbies reprennent le contrôle. Elles font une... Petit à petit, les Barbies reprennent le contrôle. Petit à petit, ça veut dire bit by bit. Par exemple, vous pouvez dire « Petit à petit, mon français s'améliore. » Bit by bit, my French is improving. Petit à petit, les Barbies reprennent le contrôle. Elles font une promesse. Toutes les poupées, elles font une promesse. Une promesse, c'est a promise. Par exemple, je ne lui fais pas confiance, il ne tient pas ses promesses. Je ne lui fais pas confiance, il ne tient pas ses promesses. Elles font une promesse. Toutes les poupées, peu importe leurs apparences, sont égales. Plus tard, toutes les poupées, peu importe leurs apparences, sont égales. Peu importe means no matter, or literally, little matter. For example, il porte toujours un short, peu importe la température. Il porte toujours un short, peu importe la température. Toutes les poupées, peu importe leurs apparences, sont égales. Plus tard, Ken et Barbie s'assoient ensemble. Ils parlent. Plus tard, Ken et Barbie s'assoient ensemble. Plus tard veut dire later. Literally, more late. Par exemple, je te raconterai l'histoire plus tard. I'll tell you the story later. Plus tard, Ken et Barbie s'assoient ensemble. Ils parlent de tout. Ils s'excusent tous les deux. Un moment, ils parlent de tout. Ils s'excusent tous les deux. S'excuser veut dire to apologize. Par exemple, je veux m'excuser. Je me suis mal comporté. Si vous voulez vous souvenir, if you want to remember, tout le vocabulaire que vous apprenez dans cette vidéo, vous pouvez télécharger, download, vous pouvez télécharger notre PDF gratuit. Ils parlent de tout. Ils s'excusent tous les deux. Un moment magique se produit.
Barbie rencontre l'esprit de Ruth Handler. Ruth a un message spécial. Barbie est unique et peut devenir qui elle veut. Barbie se sent inspirée par ce message. Elle prend une Barbie se sent inspirée par ce message. Alors, vous avez déjà appris que se sentir veut dire to feel. Alors ici, Barbie se sent inspirée veut dire Barbie feels inspired. Barbie se sent inspirée par ce message. Elle prend une grande et courageuse décision. Elle veut vivre. Elle prend une grande et courageuse décision. Courageux veut dire brave or courageous. Ici, courageux s'applique à une décision, qui est un nom féminin. Donc ici, on ne dit pas courageux, on dit courageuse. Elle prend une grande et courageuse décision. Elle veut vivre comme un humain, voir, ressentir et apprendre de nouvelles choses. Avec l'aide de Sacha et Gloria, elle se transforme. Avec l'aide de Sacha et Gloria, elle se transforme. Se transformer veut dire to transform or to turn into. Par exemple, le crapaud s'est transformé en prince charmant. The toad turned into a charming prince. Avec l'aide de Sacha et Gloria, elle se transforme. La nouvelle aventure de Barbie commence. Elle est enthousiaste et prête à apprendre. Elle est enthousiaste et prête à apprendre. Prêt ou prête au féminin veut dire ready. Par exemple, vous pouvez dire maintenant « Je suis prêt à regarder la vidéo sans sous-titres. I'm ready to watch the video without subtitles. » Barbieland est un monde pour les poupées. De nombreuses poupées y vivent. Les poupées Barbie ont des grandes responsabilités. Elles travaillent tout le temps. Les poupées Ken sont différentes. Les Ken jouent à la plage tous les jours. Un des Ken aime beaucoup Barbie. Mais Barbie est trop occupée la plupart du temps. Une nuit spéciale, tout change pour Barbie. Elle va à une soirée dansante. Après avoir dansé, elle se sent différente. Elle regarde ses pieds, ils sont plats maintenant. Sa peau semble bosselée. Cela rend Barbie triste. Elle rencontre la Barbie bizarre. Elle a une suggestion. Elle dit « Trouve l'enfant qui joue avec toi ». Ken a entendu la conversation. Il veut aider Barbie. Il l'accompagne dans un voyage vers le monde réel. Ils arrivent à Venice Beach. À la plage, un homme se comporte mal. Barbie n'aime pas. Elle lui tient tête. Ça crée des problèmes. La police arrive et les arrête. Mattel, leur fabricant, apprend ce qui s'est passé. Ils veulent récupérer les deux poupées rapidement. Barbie sait qu'elle a besoin d'aide. Elle commence à chercher. Elle trouve alors Sacha. Sacha est une jeune fille. Elle dit à Barbie qu'elle est sa propriétaire. Sacha dit ce qu'elle pense. Elle aimerait que Barbie soit plus réaliste. Gloria, la mère de Sacha, rejoint la conversation. Gloria travaille chez Mattel. Elle dessine des poupées pour Mattel. Ensemble, Sacha et Gloria prennent une décision. Elles vont aider Barbie à échapper à Mattel. Quand elle retourne à Barbieland, elle voit qu'il y a eu de grands changements. Ken est devenu le chef. Il a convaincu les autres Ken de prendre le pouvoir. Maintenant, les poupées Barbie ont des rôles moins importants. Ce n'est pas juste. Barbie veut que les choses soient équitables. Gloria raconte une histoire à Barbie. Elle parle des problèmes des femmes et du féminisme.
Ça donne de l'espoir et de l'énergie à Barbie. Avec une équipe comprenant Sacha et la Barbie bizarre, elle commence à réfléchir. Elle trouve un plan intelligent. Les Barbies reprennent confiance en elles. Elles défient les Ken. Petit à petit, les Barbies reprennent le contrôle. Elles font une promesse. Toutes les poupées, peu importe leurs apparences, sont égales. Plus tard, Ken et Barbie s'assoient ensemble. Ils parlent de tout. Ils s'excusent tous les deux. Un moment magique se produit. Barbie rencontre l'esprit de Ruth Handler. Ruth a un message spécial. Barbie est unique et peut devenir qui elle veut. Barbie se sent inspirée par ce message. Elle prend une grande et courageuse décision. Elle veut vivre comme un humain, voir, ressentir et apprendre de nouvelles choses. Avec l'aide de Sacha et Gloria, elle se transforme. La nouvelle aventure de Barbie commence. Elle est enthousiaste et prête à apprendre. If you've had enough pink for one day, you're in luck, because our next heroine wears only black. Head over to the next video to find out how Wednesday Addams deals with her enemies. And of course, to learn more French along the way. I'll see you over there. À tout de suite!